Bonjour à tous et bienvenue sur AsusPad pour une petite vidéo de présentation d'Android 4.2 sur la Nexus 7. Tout simplement parce que aujourd'hui nous sommes donc, là je tourne la vidéo le 13 novembre, et donc 13 novembre, jour de sortie officielle des nouveaux Nexus, donc Nexus 10, Nexus 4, et entre autres la Nexus 7 en 3G, mais donc ça annonce aussi l'arrivée de Android Jelly Bean 4.2. Qui dit Jelly Bean 4.2 dit quelques nouveautés. Donc la mise à jour est en cours de déploiement directement sur les Nexus 7, mais si vous la recevez pas, vous étonnez pas, c'est normal, c'est déployé petit à petit. En attendant, on a la mise à jour manuelle qui est possible. J'essaierai de faire un petit tuto si j'ai le temps. Donc, hop, faire le point. Hop, qu'est-ce qu'on voit de beau? Blablabla, état, hop, Android 4.2. Voilà, Android 4.2. Nexus 7, donc la build c'est JCO, je sais plus quoi, enfin voilà, JOP40C. Donc on va voir un petit peu, faire le tour des nouveautés essentiellement. Hop. Voilà. Donc les nouveautés, on va vous montrer ça. Je vais remettre le focus auto. Voilà. Donc qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle version? Bon, comme vous le savez, ça reste Jelly Bean, mais elle apporte quelques nouveautés, certaines mineures, d'autres un peu plus importantes. Dans les nouveautés mineures, on a quelques améliorations, entre autres de... Je veux pas te parler. Non, tu t'arrêtes. Entre autres de Google Now et des nouvelles cartes, trucs dans ce genre-là. Bon, ça nous intéresse pas spécialement. En plus, j'ai un Wi-Fi complètement à chier. Donc ça nous facilite pas les choses. En plus, utiliser la tablette la tête à l'envers, ça m'aide pas non plus. Donc on va commencer par... là on est sur la home, donc comme vous le savez, bon, depuis la 4.1.2 il y a le mode portrait sur la home, donc ça c'est le mode paysage pardon sur la home. Donc on avait la barre de notification qu'on pouvait activer d'un peu partout. Et nouveauté maintenant, c'est que donc sur la gauche de l'écran on active la barre de notification, donc là relativement vide. Et sur la droite de l'écran, vous avez les switches. Donc des switches qui vous permettent d'activer... alors on a le niveau de batterie, on voit l'utilisateur, ça je vais y revenir après. La luminosité, donc si je switch, voilà, je peux régler ma luminosité vite fait, le mettre en mode auto ou désactiver le mode auto. Ça c'est pas mal pensé. Accéder directement aux paramètres, maintenant ça se fait plus directement depuis la barre de notification, mais depuis la barre de toggle, donc d'interrupteur. Le Wi-Fi, alors chose bête, c'est pas pour l'activer, le désactiver, mais pour tout simplement ouvrir la page Wi-Fi. C'est bon. Moi je suis pas super fan, je préférerais pouvoir l'activer, le désactiver. On a un mode avion, on a le Bluetooth, donc qui refait exactement la même chose que pour le Wi-Fi, mais pour le Bluetooth. Le niveau de batterie, donc il nous amène sur les stats de batterie. Hop, voilà. Et enfin la rotation automatique ou activer, désactiver. Donc ça c'est pour tout ce qui est des toggles. Donc comme je vous le disais, sur un téléphone on descend une fois la barre de notification et une deuxième fois on a les switches, ou alors on le descend à deux doigts, on a les switches. Là sur tablette, enfin du moins sur la Nexus 7 c'est différent, c'est côté droit, côté gauche. Donc on peut pas activer les deux en même temps. J'aimerais bien avoir du Wi-Fi, bordel. Bon, là je me remets sur mon Wi-Fi de merde. Hop. Ok. Ça c'est une modification majeure. La première qu'on peut avoir. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, t'as un Wi-Fi de merde. Voilà. Alors, je vais profiter d'être d'aller dans les paramètres. Et donc on voit le petit compte. D'ailleurs, je suis pas sur le bon. En fait, on voit que ici on a utilisateur dans les options, une nouvelle section. Il fait chier à faire le focus. Hop, voilà. Et donc on voit qu'on peut créer plusieurs comptes. On peut. Alors là, non. Alors je vais vous faire. Hop, magie. Hop, 2 petites secondes parce que
Je vais taper mon petit code. Ah, si, il veut bien. C'est quand même pas au point. Un peu lent. Bon, bref, on va peut-être dû redémarrer la tablette avant de faire la vidéo. Ça aurait été intelligent de ma part. Donc voilà, là je suis sur mon espace à moi. Donc je verrouille ma tablette. Je la déverrouille, voilà. Et quand j'arrive sur le déverrouillage, on va y venir après. Vous voyez que ça a beaucoup changé. On commence par là. Vous voyez que là je suis sur... En bas on a les différents utilisateurs. Ici. En fait on peut créer plusieurs comptes, tout simplement. Et faire une tablette multi-utilisateur. Donc là, c'est mon compte. Protégé par mot de passe, on peut simplement le mettre en slide pour déverrouiller, on peut mettre la reconnaissance faciale, on peut mettre n'importe quel élément de déverrouillage, il arrive ici. Si je veux changer d'utilisateur, je peux cliquer sur le deuxième utilisateur en bas, on peut y mettre des petites photos et tout. Donc là j'ai mon propre compte perso et j'ai fait un compte invité. Et donc on voit que là j'arrive sur le compte invité. Et je sais pas pourquoi il me fait ça. Hop. Je vais reverrouiller parce que du coup je l'ai déverrouillé en allant dans les paramètres. Et donc compte invité, donc j'ai pas mis de mot de passe, j'ai pas mis juste un slider tout pour déverrouiller. Donc je déverrouille et donc là on n'a plus les mêmes configurations de bureau, on n'a plus les mêmes widgets. Et si je vais dans les applications, on n'a plus que les applications de base. Il faut savoir que donc le compte, chaque compte utilisateur est lié à un compte Google. Donc moi j'ai mon compte Gmail perso avec mes achats Google Play Store et compagnie. Là, j'ai un nouveau compte que j'ai créé spécialement, un compte invité, je l'ai appelé, je sais pas quoi, guest, machin chose, @gmail.com. Donc, c'est-à-dire que du coup, maintenant, bah, si je vais dans Gmail, j'ai les mails de bienvenue et j'ai rien d'autre. Donc, voilà. Chaque personne de la famille peut donc avoir son propre compte, donc avec les contacts, c'est pareil. Et pour les fichiers stockés sur la tablette, c'est aussi pareil. C'est-à-dire que si je vais dans Galerie, là, la galerie est vide. Je vous dis effectivement peut-être une connerie maintenant que j'y pense, puisque de mémoire, je n'ai rien du tout de stocké sur ma fait le focus, bordel de merde. Je suis vulgaire, c'est mal. Donc je sais plus si j'ai quelque chose stocké sur la tablette, mais bon. En tout cas pour les applications, c'est pas partagé. Et donc là, le compte que j'ai créé n'est pas un compte administrateur. Donc si je vais dans les paramètres, que je vais par exemple dans les utilisateurs, je ne peux pas supprimer mon compte principal. Il me dit seul le propriétaire de la tablette peut, voilà, blablabla. De même que si je vais dans, je sais plus où est-ce que c'est rangé, est-ce que c'est dans sécurité, j'ai beaucoup moins d'options. Alors il me semble que c'est dans sécurité justement que ça apparaît plus. Je peux pas, à moins que ce soit dans stockage, non, je ne peux pas, tout simplement formater la tablette. Je vais mettre le focus ici, s'il veut bien le faire. Voilà. D'ailleurs, on voit, regarde, pas batterie, stockage. On voit que dans stockage, j'ai mon espace perso. Là, il est en train de calculer, je sais pas trop ce qu'il fait. Donc, visiblement, il crée un espace indépendant par compte. Essentiellement, à mon avis, qui doit s'adapter. C'est juste pour les applications installées, ce genre de choses. Donc voilà. Tout sur ce compte est propre à l'utilisateur du compte, donc justement. Donc on peut très bien s'en servir en faisant comme moi un compte invité, comme ça quand on prête sa tablette à un pote pour qu'il aille sur internet et tout, ne pas vous foutre le bordel dans vos applications, vous regardez vos mails et compagnie. Ou très bien on peut faire un compte familial, enfin chaque personne de la famille ayant son propre compte. Ça c'est intéressant. Donc je suis revenu sur le home screen, je vais revenir sur mon compte. Et vous l'avez remarqué, le lock screen n'a plus rien à voir avec ce que vous connaissiez. Effectivement, là moi j'ai plein d'horloges, j'ai mon truc qui apparaît ici. Et si je fais ça, j'ai mes mails, j'ai mon calendrier, là j'ai rien, mais bon. Hop, horloge, mes calendriers. Tout simplement parce que Google a rajouté la fonction des excuse-moi, je t'ai perturbé par autre chose, des widgets sur l'écran d'accueil. Donc là si je veux rajouter un autre widget, pourquoi tu me demandes de taper mon mot de passe? Ah oui, parce que c'est mon compte. Ok. Et du coup il va me la déverrouiller ma tablette si je fais ça. Ah non. Voilà, donc là il me propose d'ajouter les widgets. Donc vous voyez d'origine il n'y a pas grand chose, hein. Il y a Gmail, calendrier et horloge. Bon. Après c'est une API ouverte, chaque développeur peut faire en sorte d'avoir son widget qui peut apparaître sur la home Google. Voilà, bon. Donc ça c'est très bien pensé aussi, ces accès rapides.
je vais revenir. Et là, je vais vous montrer autre chose maintenant, j'y pense. La nouvelle application horloge. Hop, voilà. Alors, que je trouve extrêmement bien faite. Alors, je vais essayer de vous montrer ça plutôt en mode. Portrait. Elle est passée où? Elle est là. Hop, on va dézoomer un peu. Voilà. Donc vous voyez là, alors j'ai déjà un peu personnalisé, vous voyez là j'ai l'horloge principale, donc celle de l'heure de la tablette, avec la date. Et là je peux rajouter plein de petites horloges avec différents créneaux horaires. Donc à Paris, oui c'est la même, c'est normal, je suis à côté de Paris, mais j'ai mis San Francisco, New York, Londres et Hong Kong, pour avoir un peu tous les fuseaux horaires du monde, et surtout les fuseaux horaires importants pour les geeks, hein, côte est, côte ouest, Asie, et nos amis british. Donc ça, je le personnalise tout simplement ici, je choisis, je coche les endroits que je veux. Donc là, si je veux rajouter par exemple Alger, hop, je coche Alger, il va me rajouter hop, Alger, là. Et donc il est la même heure à Alger qu'à Paris. Hop, ici, ajout d'une fonction compte à rebours, souvent présente dans les surcouches telles que Sense et compagnie, mais jamais sur Android nu, du moins nativement. Maintenant oui, ça c'est cool. Donc je vais mettre un compte à rebours d'une heure, je fais une, hop, 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 et voilà, là j'ai une heure de compte à rebours, sachant que donc le maximum c'est alors je sais pas comment il fait 99 secondes, du coup il doit faire une minute, hein, je pense à ça maintenant, mais bon, 1 minute 39, bon, hop, donc vous voyez le maximum 9h99 minutes et 99 secondes. Je sais absolument pas comment il fait ça. Tiens, ça fait quoi si je fais des... Ouais, voilà, il met à 10h. Donc voilà, le maximum étant de 10h, 4 minutes et 30 et quelques secondes. Je peux rajouter des minutes. Ouais, des 30... Non. J'ai une touche qui sert à je sais pas trop quoi en fait. Peut-être remettre une minute, mais il se passe rien quand j'appuie dessus. Bon, supprimer le compte à rebours. Voilà. Donc compte à rebours, sympa. Et de même chrono. Donc chrono, je lance le chrono avec la fonction tour, hop, plusieurs tours, avec toujours très sympa. On voit l'indicateur du tour précédent, la progression, comme ça on a un petit repère, c'est vraiment bien foutu. Hop, on voit l'évolution, c'est bien pensé. Si je le stoppe, je peux soit le remettre à 0, et voilà, soit carrément partager mes résultats sur réseaux sociaux, SMS, quoi que ce soit. Donc voilà, l'application horloge très bien pensée aussi. D'autres nouveautés importantes dans tout ce qui est comment dire, tout ce qui est appareil photo, mais bon c'est une Nexus 7, il n'y a pas l'appareil photo. Donc ça on verra ça, on le verra pas spécialement nous, mais c'est présent sur tout ce qui est Astra, Android 4.2, donc entre autres le Nexus 4, les Galaxy Nexus et compagnie qui sont mises à jour actuellement. Voilà, donc je sais qu'il y a d'autres nouveautés, mais je les ai plus en tête. Mais là, vous avez vu le principal, donc sur tablette, nouvelle application horloge, le multi-user, truc que j'ai passé vite fait, les nouvelles vignettes Google Now et compagnie, ça ne nous concerne pas spécialement encore en France. Arrivée du Play Store, du Play Music en France aussi. Pas mal pour acheter sa musique. Donc le multi-compte, les widgets sur le lock screen, les différentes barres notifications et switch comme ça. Donc voilà, c'est un petit tour rapide. Il est possible que j'ai oublié des trucs, mais on a vu le principal. Donc pas de mise à jour majeure, mais des ajouts quand même très intéressants. Particulièrement ce multi-utilisateur sur tablette qui est vraiment très sympa. Sur la 7 pouces Nexus 7, c'est vrai que c'est un petit peu encore restreint parce que c'est pas spécialement une tablette familiale, mais sur une tablette de salon, donc tablette 10 pouces, c'est quelque chose qui va à mon avis bien marcher. Voilà, et autre chose intéressante, c'est ces widgets sur le lock screen que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur AsusPad.